Altiplano Ultimate Concept, it's a fantastic human adventure of passionate people that started 60 years ago. This is a tribute to the mythical 9P caliber of 1957. We have decided to make a watch with 2mm of thickness, the same thickness as the 9P caliber. It's not only a watch. Altiplano, it's a piece of design. Notre direction nous a demandé de créer une montre de 2 mm d'épaisseur, qui a nécessité effectivement énormément de travail, parce qu'on a dû finalement réinventer un petit peu chaque organe de la montre pour que ça puisse rentrer dans une montre de 2 mm d'épaisseur. Et puis tout le travail a débuté là autour, quoi. Alors forcément, quand on débute ce genre de travail, on commence par se mettre autour d'une table, une équipe projet, et puis on se dit bon, ok, comment on fait rentrer un barillet dans 2 mm d'épais, comment on fait rentrer un balancier spirale dans 2 mm d'épais, comment on fait rentrer tout le rouage, etc. On s'est très vite rendu compte qu'il fallait tout reprendre à zéro. Il n'y avait pas possibilité de partir sur des choses qui étaient connues dans l'horlogerie. En fait, il ne s'agit pas simplement de faire bouger des pièces ensemble, mais il s'agit d'aller chercher les limites de chaque composant. En fait, on peut s'imaginer que quand on veut faire de l'extra plat, on va réduire les espaces entre chaque pièce, mais à un moment donné, ça suffit plus, quoi. Nous avons remplacé donc les traditionnels pignons coulants par une vis sans fin, qui est un des éléments centraux de cette montre. On a fait à peu près 5,5 ans à fiabiliser quand même. On a ce qu'on appelle un angle d'hélice, donc c'est l'angle du filet de la vis sans fin qui est prépondérant, etc. Il y a l'état de surface. D'ailleurs, l'état de surface, on est obligé de le polir manuellement pour préserver en fait le profil de denture. Toutes les hauteurs, à part la glace de la montre, sont fonctionnelles. On redistribue vraiment les fonctions avec ce qu'on a autour de nous comme composants. C'est extrêmement compliqué de faire une montre extra plate. Je dirais même peut-être plus encore qu'une grande complication au sens où on l'entend, parce qu'il faut prendre en compte dans chacune de ces étapes tout ce qu'on va perdre et puis pousser chacune de ces étapes de conception, calcul, fabrication, assemblage au bout du bout de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Grande différence avec un balancier classique, c'est son temps de rodage. À peu près 3 semaines de rodage dans un environnement dynamique en plus. Il n'est plus en pivot, mais pivote sur des billes. La façon de le mesurer également, on ne peut pas le mesurer acoustiquement, on le mesure optiquement, donc à l'aide d'un laser. L'affichage où l'aiguille des heures est maintenant solidaire à un disque, ce qui nous permet de gagner en fait une hauteur par rapport au cadran. On avait quand même un design respecté, ce qui est assez fort en général chez Piaget. Le barillet est complètement nouveau aussi. Conventionnellement, on le mesure sur une machine spécifique dédiée à cela. Sur AEC, on ne peut pas, vu que la boîte est fonctionnelle également. Donc on le mesure sur le variocouple, ce qui nous permet de mesurer l'ensemble dynamiquement. La glace fait 0,2 mm et puis on aurait peut-être tendance à croire que c'est extrêmement fragile et pas portable. C'est pas du tout le cas. La glace en cas de choc plie, se déforme, elle doit plier. Cette glace sinon elle casse. Donc toutes ces choses-là on les a testées pour elles-mêmes sur ce qu'on appelle des véhicules de test. Ça nous a permis de paralléliser le travail en fait et de gagner du temps, beaucoup de temps. L'autre gros challenge de ce genre de projet et de produit, c'est l'humain. Parce qu'on ne peut pas imaginer amener un projet de ce type au bout s'il n'y a pas une équipe qui est extrêmement soudée dès le départ du projet. C'est indéniablement une montre technologique, mais également une montre artisanale. La main de l'horloger, elle aura toujours le dernier mot, puisque dans cette échelle-là où les tolérances géométriques ne suffisent pas à garantir la fonctionnalité, la retouche est complètement inévitable.